Alors, exemple 2 du 2,4. Regardez bien la question. On définit f une fonction et on demande est-ce que f peut être considéré comme la fonction de répartition d'une variable à densité. Voilà, donc là on est bien dans le cas où je ne sais pas à l'avance c'est la fonction de répartition d'une var, donc il faut tout démontrer. Alors vous aurez noté que c'est la même fonction que dans l'exemple 2 du 2,3, c'est-à-dire que le début va être strictement identique. Bon, je vais le réécrire intégralement, hein, comme ça vous pouvez le recopier tel quel. Je vais aller un tout petit peu plus vite sur le début. Donc, grand F est continu sur moins l'infini 0. Hop là. « 0,2 et, décidément, 2 plus l'infini pose fût. Il y a 3 intervalles définis ici, 2 plus. Je regarde la limite en 0 plus. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 4 sur 8 qui vaut un demi, qui vaut bien grand f de 0 qui se lit là. Et limite quand x tend vers 2 moins, je regarde la limite en 2 moins, de f de x, c'est la limite quand x tend vers 2 moins de x plus 4 sur 8, qui vaut 3 quarts, comme tout à l'heure, et qui vaut bien grand f de 2 qui se lit ici. Donc, grand F est continu en 0 et 2, et donc F est continu sur R. Et d'une. Grand F et C1 sur R, sauf éventuellement en 0 et 2 par opération sur les fonctions usuelles. Voilà. Ça, c'était comme tout à l'heure, mais donc se rajoute la suite. Pour tout x appartenant à R, privé de 0 et 2, j'enlève les points où grand F est éventuellement pas C1. Grand F' de x égale, et je dérive chacune de ces 3 lignes en voilà, donc allons-y, 1 demi exponentielle x, si x, et je mets tout strict. La dérivée de x plus 4 sur 8, c'est 1 huitième. Si x est strictement compris entre 0 et 2. Et la dérivée de ceci, alors c'est du UV, donc ça fait 2x au carré en bas et en haut, 2x fois 2, c'est mon U'V, moins 2, 2x moins 1, c'est mon UV', et quand je développe, ça fait 4x moins 4x, ça simplifie, moins 2 fois moins 1, ça fait 2, 2 sur 4 x carré, ce qui fait 1 sur 2x carré. Ça, je le mets ici. Si x est strictement plus grand que 2, là encore, je mets tout strict. Ok, voici pour grand f' de x sur R privé de 0 et 2. Pourquoi je calcule ça? Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est que je veux que f soit croissante, et je mets donc comme grand F est continu sur R et pour tout x appartenant à R privé de 0 et 2. Grand
grand f' de x positif. Alors, est-ce que grand f' de x positif? C'est évident. 1 demi d'exponentielle x positif, 1 huitième positif, 1 sur 2x carré positif. C'est évident, je peux l'affirmer. Alors, comme grand f est constitué sur R et pour tout x dans R privé de 0,2, grand f' supérieur ou égal à 0, grand f est croissante sur R. Enfin, la limite en moins l'infini. C'est la limite de 1 demi exponentielle x en moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc ça fait 0. Alors en plus l'infini, c'est un tout petit peu plus délicat. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Quand x tend vers plus l'infini, ça me fait en haut plus l'infini, en bas plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Je vais m'en sortir par exemple avec les équivalents. Donc là, je l'écris avec les équivalents, donc pas limite. Grand f de x est équivalent en plus l'infini à je garde les termes de plus haut degré, en haut et en bas, 2x sur 2x vaut 1. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de grand f de x vaut 1. Vous voyez, parfois il y a des limites où il faut faire un calcul. Évidemment, c'est une limite, ça peut être des équivalents, des croissances comparées, etc. J'ai tout. Donc, j'ai plus qu'à conclure. Et alors, vraiment, prenez l'habitude, pour conclure, de reprendre la façon dont la question était posée. Donc, grand F peut être considéré comme la fonction de répartition d'une variable à densité. Hop. Et voilà.